Jen, on te voit partout présentement. Je trouve ça merveilleux. Animatrice, chroniqueuse. T'écris dans le L, t'as fait un spécial avec Véro, famille. C'est vrai. T'animes des matchs de la NFL à RDS. Tu as ton balado ici à Chaos Sport. Oui. Vraiment, c'est le fun de voir que les femmes prennent leur place et surtout que tu prennes ta place, puis tu mérites ta place. Ah, puis je t'ai pas oublié, comme le gros chef d'antenne aux Olympiques, tu sais, comme... c'est vrai, hey, on dirait que je l'oublie, juste dit, quoi, qu'est-ce que je fais? Ah, c'est vrai, j'anime les Jeux olympiques, là. Non, mais tu sais, comme c'est le summum du sport, les Olympiques, tu sais, comme... Quand même. Puis c'est la deuxième fois. Oui. Là, au moment où on enregistre, c'est bientôt que tu pars. C'est l'effervescence, là. On dirait que on bâtit, de sentir que tu rentres à Radio-Canada, puis là, c'est toute la construction, les gens qui se rencontrent, les équipes, OK, on se prépare. Il y a toute cette bulle-là qui se crée pendant les Jeux olympiques, puis de vivre dans cette bulle-là avec tous ces gens-là passionnés par les Jeux, c'est très spécial. Bien, les gens passionnés par les performances humaines, par les connexions humaines, parce qu'on parle beaucoup... aussi du dépassement de chacun, mais à tous les niveaux, pas juste les athlètes. T'es-tu d'accord? Ah, c'est sûr. Puis je pense que les Jeux olympiques, c'est ça qui est beau, c'est que tu peux venir de n'importe où, tu peux être qui tu es, mais là, on se rassemble autour d'un même but, d'un même objectif, c'est d'encourager nos athlètes canadiens. Puis là, c'est Milan Cortina là, dans quelques jours à peine. Ah oui, écoute, puis au moment où vous allez nous regarder, nous écouter. Ouais. Ça va être passé déjà, mais quand même, ça va être un beau moment. Et là, je rentre dans le vif du sujet rapidement. Ben oui. Le balado, c'est le genou à terre, c'est des moments de vulnérabilité de mes invités. Toi, c'est quoi ton moment ou tes moments? Parce que bon, t'en as vécu plusieurs. Oui. On se connaît quand même assez bien, fait que je peux le savoir. Mais en même temps, t'es aussi une maman. T'es une femme, une maman, dans un milieu de sport, dans les médias. Comment ça se passe pour toi de conjuguer tout ça? Je pense que fin 2025, début 2026 a été... c'est un gros moment, un beau moment, en fait, de m'avoir choisi. C'est vrai, parce que tu as fait des grandes décisions. J'ai pris des décisions. Puis c'est spécial, hein, parce qu'il y en a beaucoup que 2025, ça a été ça, la fin de plusieurs choses, mais pour laisser place à plusieurs autres choses qui te ressemblent peut-être un peu plus. Et c'est de prendre des décisions pour soi. Puis je pense que ça a été un moment de grosse vulnérabilité, mais aussi de courage de se choisir, de dire « Hey, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? » mais aussi qu'est-ce qui est bon pour ma famille, qu'est-ce qui est bon pour mes enfants, qu'est-ce qui fonctionne le plus avec mon horaire. Et donc, j'ai pris la décision à la fin de l'été 2025 de sortir, de quitter la salle de nouvelles de Radio-Canada. Oui, qui était un emploi à temps plein, une permanence, qui était quand même, tu sais, un cadre, tu prenais des risques. J'avais pas encore ma permanence, mais c'est sûr que tu as une stabilité, tu sors... et tu sautes dans le vide encore. Mais j'ai fait ce choix-là parce que après les Jeux de Paris, qui a été extraordinaire. Puis pour moi, Radio-Canada, c'est mon école. Je veux dire, j'ai commencé en Saskatchewan, à Regina, j'avais 21 ans. Moi, j'encourage tout le monde à aller là parce que je trouve que c'est merveilleux. Là. Pour moi, j'ai tellement appris. Il y a tellement des gens qui sont encore dans ma vie que j'ai rencontrés à plein d'endroits à Radio-Canada, là, de partout au Canada. Mais j'ai décidé, après les Jeux de Paris, que ce que je voulais vraiment faire, c'était animer. Et c'était ça, la réalisation. Je me suis dit, wow, OK, je fais ce choix-là. Puis c'est sûr, c'est plus difficile quand tu es plus journaliste d'aller plus vers ce que tu veux vraiment, l'animation, mais c'était ça que je voulais. Puis, qu'est-ce que j'aime faire vraiment? Ben oui, c'est de raconter des histoires, c'est de faire des entrevues humaines, mais c'est aussi beaucoup le football. Le football... Mais c'est mon sport. C'est de là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé, avec la Ligue canadienne de football. Moi, je suis une fille de flag foot. Ouais. Mon frère a joué pour le Rouge et Or. Le mari de ma mère, c'est le premier coach de football de mon frère. T'sais. Fait qu'est-ce qu'on écoute? On écoute le foot, le dimanche, nous autres. Alors, ça devenait une évidence pour moi. Puis je pense que c'est aussi le fait d'avoir été maman 2 fois que je me suis
j'ai beaucoup donné à mes enfants. Là, ils sont encore jeunes, là, ils ont 5 ans, ils ont 3 ans, Ludivine, Violette, mais j'étais très concentrée là-dedans. Très concentrée aussi pour aider Charles dans sa carrière. Charles Hamelin, sa retraite, sa carrière, de hockey, d'être là. J'étais à côté de lui, tout ça. Et là, on dirait que tout ça, ça s'est un peu mis de côté. Pas mis de côté, mais... non, mais en fait, Charles a pris sa retraite d'athlète. Là, il est rendu entraîneur, mais tu sais, bon, son horaire est différent. Ouais. Puis j'aime que tu dises au côté, non pas derrière, parce que c'est vrai que tu étais à côté, non pas derrière. Puis c'est une grande différence, une nuance importante. Mais oui, tu as fait des choix pour ton bien-être familial, puis là, tu fais des choix encore pour ton bien-être familial, parce que si tu es bien, ta famille va être bien. Puis là, c'est le temps pour toi de rayonner en faisant rayonner les autres, parce que l'animation, c'est ça. C'est ça, c'est de faire chaîner les autres autour de toi. Quand j'ai fait ce choix-là, oui, c'était pour « je veux animer ». Là, vraiment, je me lance, puis je savais pas trop où ça allait arriver, mais en même temps... Garde. Après ça, excuse-moi, là, t'écris des topos de sport dans le L, c'est incroyable. C'est pas... plein de rêves en ce moment. Des rêves que j'espérais, d'autres que je savais aucunement qu'elle allait arriver. J'ai aussi oublié que tu es actrice. Tu fais des voix, tu fais comme t'animes plein de soirées. J'ai oublié de nommer plein de choses parce qu'on passerait la demi-heure juste à parler de tout ce que tu fais. Exact. Puis je pense que là-dedans, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a plein de choses que je me lance puis que je connais pas trop, puis je me dis « Hey, je vais me découvrir là-dedans davantage. Je veux me laisser aussi le choix de tomber, justement, puis de dire « OK, ça, j'aime vraiment pas ça. » Ou « Oh, OK, je dois m'améliorer là-dedans. » Puis je mets beaucoup, beaucoup d'emphase sur la polyvalence, puis te découvrir. Puis c'est comme ça que tu sais vraiment ce que tu veux pas. Exactement. Ouais. Puis pour que les gens comprennent, parce que, bon, on parle d'animation, on parle de journalisme, puis il y a des chroniques ou d'écrire des articles, c'est pas du tout la même chose. Là. On demande, tu sais, oui, ça demande des recherches, ça demande à travailler, mais de livrer une chronique versus animer un show, c'est deux choses complètement différentes. Ah, absolument. C'est tellement différent. Et c'est là que je me sens peut-être le plus sur mon X quand j'anime. Puis c'est ça que j'ai réalisé en étant animatrice pour les Jeux de Paris. Je me suis dit, hey, je veux faire plus de ça. Bien, pour faire plus de ça, il fallait que je prenne des décisions pour moi qui n'étaient pas nécessairement faciles. C'était courageux encore. Oui. Mais après ça, on dirait que l'univers a fait genre, OK, t'as plein d'espace, on va te donner plein de projets. Puis là, c'est ça. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Ouais. Et là, mais là, c'est quoi pour toi le moment ou des moments où tu as mis le genou à terre? Oui. Je pense que il y a eu ce moment-là où j'ai réalisé que à la place de vouloir, je te dirais, changer les autres, fallait que moi, je prenne des décisions pour moi. Tu sais, de dire, hey, arrêtez là, de penser que ma place, c'est là. Moi, c'est pas là. Donc, c'est pas de vouloir changer puis d'essayer de convaincre le monde. C'est toi de prendre des décisions pour toi. Et prendre des actions. Oui, et de prendre des actions. Et le jour où j'ai réalisé ça, ma vie a changé. Et c'est de pas prendre ça comme un rejet. C'est juste de t'entourer de gens qui croient en toi, mais de la façon que toi, tu vois la vie puis tu vois les choses, tu sais. Puis c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui te voient d'une certaine façon ou, tu sais, que c'est fini, là. Non. C'est juste que tu dois prendre des décisions, tu sais. Puis le jour où j'ai mis mon pied à terre puis j'ai fait comme... ou mon genou à terre, mais... On va pas rester longtemps à terre, on s'entend. C'est ça. On va dire plus que tu as mis un genou à terre un peu plus à la Copernic pour faire un parallèle football. Ouais. Tu sais, quand il a dit « Hey, non, là, moi, je prends position et je dis non, ça va faire. » C'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est ça. Puis je pense que c'est de se choisir, puis c'est de... de juste faire confiance à la vie aussi, parce que pour plein de raisons, on décide de rester dans une situation où on n'est pas heureux. Parce que c'est vrai, là, moi, je revenais chez moi, puis je le savais que j'étais pas bien. Mais ça m'a pris du temps avant de le réaliser. C'était quoi? Pourquoi mon corps réagit comme ça? Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi je suis pas bien? T'sais? Puis ça avait un impact, là, sur Charles, ça avait un impact sur les enfants, ça avait un impact sur plein de choses.
Puis c'est le moment où je me suis dit, OK, il faut que tu t'écoutes, là, ton corps. Là. Ouais, parce que moi, je suis habituée tout le temps à rouler. OK, les projets, OK. Je sais pas de quoi tu parles. Je m'écoute pas, tu comprends? Donc là, je me suis écoutée pour une fois. Ouais. Puis c'est facile d'embarquer dans cette vague-là parce que tu vas chercher quand même, tu sais, les gens t'aiment dans ce rôle-là, puis là, ils te trouvent bonne, puis là, ben, on te donne des gigs, puis là, tu dis, OK, ben là, si on me trouve bonne dans ça, puis on me propose cette position-là de journaliste ou de chroniqueuse, ben, si t'es plus journaliste, toi, même si c'était des chroniques journalistiques, ben, tu continues dans ça parce que, bon, c'est là qu'on te donne des contrats, c'est là que c'est facile, t'es dans une espèce de confort, fait que c'est difficile de vraiment comprendre ce qui se passe. Oui, mais il faut que tu arrêtes à un moment donné et que tu te poses des questions. Parce que j'étais sur le bord de juste de ne plus être moi-même, en fait. Tu sais, je m'en allais vers quelque chose que j'aimais pas de moi. Et ça, c'était bien de comprendre pourquoi. Parce que la passion, c'est quelque chose que j'ai, puis je voulais pas la perdre, cette passion-là. Mais si je continuais là-dedans, j'allais la perdre. Donc, c'était de se poser la question, OK, comment je peux faire là, pour être bien, passer du temps avec mes enfants, mais aussi garder cette passion-là? Mais comment t'étais? C'est quoi? C'était quoi? Geneviève était rendue plus... mais moi, avait plus le goût de rien? Ah non, c'était pas le goût de rien. C'était que, je veux dire, moi, quand mon corps... Quand il y a quelque chose qui va pas, mon corps, il réagit. C'est très, très... Il faut que je sois à l'écoute, là, mais je faisais des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. Okay. Ah, absolument. J'arrivais chez moi et, je veux dire, j'étais pas capable de respirer, là. Tu sais, c'était ça. Mais, oui. Ben oui, puis quand j'étais plus jeune, quand j'ai rencontré Charles au départ, là, je me suis même rendue à l'hôpital avec Charles. Là. Ah oui, hein? Ben oui, puis je pensais mourir. Mais c'est là que j'ai réalisé que je faisais des crises d'anxiété. Puis on dirait que ça me fait peur quand je vais pas bien. On dirait que ça me fait peur de comme voir la réalité en face, de faire comme « Hey, il y a un problème. » C'est pas grave, un problème. Tout le monde, tu sais, c'est même pas un problème, c'est juste que « Hey, ça se peut là, que t'es plus bien dans une situation puis que tu grandis toi, puis que tu découvres. » C'est tout à fait correct de pas être correct. C'est que j'ai peur des conflits, hein, je pense. Ah, OK. Ouais, puis j'aime pas ça quand ça se termine. J'aime pas ça quand les choses ont une fin. Oh, attends une minute, là. Ouais. T'aimes pas ça quand les choses ont une fin. Ah oui. Fait que t'aimes quand c'est dans la continuité, mais toute chose a une fin, non? Je le sais. J'ai bien de la misère à accepter ça. Puis là, là, tu vois, c'est là que mon corps réagit. C'est là que je suis comme, il faut que je sois vulnérable. Il faut que, mon Dieu, OK, ça va pas dans la ligne que peut-être les autres pensent. J'ai peur aussi quand les gens, peut-être, je me dis, les gens m'aimeront pas. Puis c'est ça aussi, c'est que c'est ça que j'ai appris avec le temps, c'est que c'est pas grave. C'est pas grave! Et même que je pense que j'ai même gagné plus de respect à me respecter moi-même. Ah ben oui, et c'est ça. Mais c'est facile à dire. C'est difficile à faire. Tellement. Tu sais, comme d'arriver et de dire, OK, là, bon... C'est sûr qu'il y a du monde qui n'aimeront pas ça. C'est sûr que ça va réagir. C'est sûr aussi que tu as pris beaucoup de notoriété dans les dernières années aussi. Tu sais, de plus en plus tu t'exposes, tu es très authentique. Je veux dire, what you see, what you get, là, excuse-moi l'anglicisme, mais c'est ça. Dans la vie privée comme dans les médias, c'est la même Jen. C'est juste Jen en train de faire son travail, Jen en étant en mode écoute, mais en train de nous présenter, mais sinon, c'est la même personne. Mais ça, c'est de se mettre en vulnérabilité comme ça aussi, c'est déstabilisant. Ouais. Parce que ça veut dire que quand les gens attaquent ce que tu fais, ça t'attaque toi. Ouais. Pas juste le personnage qui est à la télé. Ouais. Mais je te dirais que ça, il y a longtemps, peut-être, dans ma tête, c'est il y a longtemps, là, mais il y a peut-être 10 ans, ça m'atteignait beaucoup. Les trucs, ces réseaux sociaux ou tout ça, ça me faisait de la peine. Mais... Là, c'est plus les gens que je connais, que je côtoie, que là, je prends une décision qui peut peut-être dire « Ah, mais moi, je vais être déçue. » Ouais. Et c'est là que ça vient jouer avec moi, puis que je fais comme « Ah, OK, mais là, je sais pas. » Puis là, mon corps, il réagit parce qu'on dirait que j'ai peur du conflit. Mais j'ai vraiment appris avec ça, avec le temps, à juste faire des décisions pour moi. Puis comment tu perçois, comment tu as appris justement à détecter
ces réflexes-là dans ton corps, parce qu'avant de se rendre justement à la crise de panique puis à arrêter, parce que t'es pas la seule, là, on s'entend, là, parce que moi aussi, puis on n'est pas là pour parler de moi, mais moi aussi, mon corps réagit à plein de choses. Tu vois? Et, tu sais, comme j'ai une cicatrice en face, c'est une réaction justement que mon corps a shut down après avoir eu une intensité extrême. Mais toi, comment ça se passe avec toi? Ah, mais je sens que j'ai une boule. Une boule? Une boule ici, là. Et tu vois, je fais beaucoup d'acupuncture, je fais beaucoup de relaxation, je fais beaucoup de yoga, de pilates. Le sport m'aide beaucoup. Avant, là, quand j'étais dans une situation de stress, on dirait que j'étais figée, puis là, je savais pas quoi faire à la maison, là. Fait que je faisais n'importe quoi, puis c'était... Non, là, tu sais, j'ai beaucoup de respiration, mais je le sais aussi. Je suis comme, OK, là, Geneviève, c'est ça. Pourquoi t'as ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'en parle. Puis j'ai la chance d'avoir quelqu'un avec moi, un conjoint, un mari, Charles, qui m'encourage dans tout ce que je fais, puis qui m'aime pour qui je suis. Puis c'est sûr et certain que ça m'aide beaucoup. Ben oui, c'est ça. Parce qu'on est une équipe. Puis on va s'entraider dans n'importe quoi. Puis je veux dire, ça a été ça, là. J'ai eu beaucoup de jugements, là, même de ma famille au départ, là, qui étaient comme, là, Jen, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi pourquoi tu veux faire ça, Puis t'as de la pression aussi pour plein de raisons, là. Les gens veulent ton bien, mais c'est sûr que ça fait peur, des fois, l'inconnu, de dire « Hey, je me pitch, puis je sais pas où je m'en vais, mais je veux le faire pour moi. » Mais c'est ça. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me supporte comme moi, je le supporte aussi dans n'importe quoi qu'il fait, là. C'est vraiment un beau team, mais tu as parlé justement de l'entourage. Des commentaires. Des gens qui veulent aider, mais qu'au lieu d'aider, ça accentue le problème, parce qu'à vouloir partager, ils partagent leurs inquiétudes, leur stress, leur anxiété. Fait que là au lieu de te calmer, c'est pire. Mais c'est sûr, mais j'ai appris à vivre avec ça aussi dans un monde où c'est différent. Tu sais, les médias, c'est pas... Moi, j'ai 2 parents ils ont travaillé dans deux personnes en droit, tu sais, qui ont travaillé dans le même domaine toute leur vie. C'est sûr et certain que quelqu'un comme moi qui travaille très, très fort comme eux. J'ai pris ça d'eux, tu sais, de la persévérance puis le travail. Mais c'est pas stable, tu sais, je change beaucoup. Puis parfois, il faut faire des moves, sachant pas vraiment avoir... On n'a pas la confirmation, il faut juste avoir le feeling puis s'entourer, puis tu sais, tout ça. Avoir la confiance. Ouais, voilà. Ou croire en soi, croire que ça va arriver, puis qu'on prend des décisions pour y arriver. T'as-tu, toi, des genres de phrases fétiches ou des mantras que tu dis dans ta tête, justement, que tu dis, OK, quand tu commences à être à spinner, là, ou quand ça commence à dire, OK, là, je me parle à moi-même, là, tu sais? Mais je te dirais que mes enfants me donnent beaucoup, beaucoup de beaux conseils sans le vouloir. Tu sais, quand je vois mes enfants être dans l'instant présent, puis juste profiter de tout ce qui se passe, puis des beaux moments, il y a tellement de choses que je me dis, OK, Jen, concentre-toi sur ce qui se passe. Puis c'est à ce moment-là aussi que c'est plus facile, on dirait, de comprendre la situation. Tu sais, quand t'es trop le nez dedans, là, des fois, tu comprends absolument rien. Mais j'ai pas nécessairement de phrases fétiches. Je pense que avec le temps de juste s'entourer de gens, d'experts aussi. Tu sais, j'étais allée voir des psychologues, comme je te dis, acupuncteurs, des gens comme ça, tu sais, des guides aussi, tu sais, plus des femmes. Beaucoup de femmes plus vieilles que moi, que j'ai dans ma vie, que je demande des conseils. Puis que je peux prendre des cafés quand ça va pas. Puis il faut faire ça. Tu sais, la sororité, d'avoir justement... beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de ça dans ma vie. C'est heureusement qu'on a ça. Puis je trouve qu'il n'y en a pas assez encore. On doit continuer à s'entourer, à se lever ensemble, puis de ne pas avoir peur, justement, de se mettre vulnérable avec les autres, puis de pouvoir partager. On a eu un souper, malheureusement, tu devais être là, mais t'as pas Je sais, t'as manqué ça! Mais c'est pas grave, on va en avoir d'autres. Mais on a fait un tour de table, puis j'ai aimé ça, parce que la question, c'est que à quoi que tu penses présentement, puis qu'est-ce qui te préoccupe présentement? Tu sais, c'est une question qui est simple, mais mon Dieu, qu'est-ce qui habite ton univers? Puis ça peut être tout simplement, genre, faut que j'aille acheter un seau de neige à mes enfants.
Ouais. Non, mais ça peut être aussi tout simplement, ah, ben j'ai du travail, ou ah, ben là, tu sais, j'ai des enjeux de santé, ah, ben ma mère est malade, ou tu sais, comme ça peut être plein de choses, mais ça permet aussi de découvrir la personne, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Oui, absolument. Mais moi, si tu me poses la question, c'est sûr que je te dis, ben les Jeux olympiques. C'est sûr! Ah non, mais là, c'est sûr Ouais. que, tu sais, c'est gros, là, je veux dire, Ouais. c'est un accomplissement de dire que tu animes pour les Jeux olympiques. Oui. Est-ce que la petite Geneviève, c'était son rêve? La petite Geneviève, là, j'avais... je te dirais... Ben, c'est drôle parce que mes amis du secondaire ou du cégep, ils vont venir me voir et me dire « Jen, tu te souviens-tu que tu nous disais, moi, un jour, je vais animer des émissions de sport? » Tu sais, c'était ça. C'est fou, hein? Puis, c'est sûr que moi, ce qui m'a fait triper dans les Jeux olympiques, c'était Bruni Surin aux Jeux d'Atlanta en 1996. 96, right? Et quand il a gagné la médaille d'or au relais. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé en athlétisme quand j'étais jeune. Je me suis inscrite dans un club, j'ai trippé ma vie, tu sais, c'est ça. Et après ça, juste pour moi, d'être dans des événements sportifs, j'aimais tout de ça. L'émotion, le fait que c'est rassembleur, les histoires avec les athlètes, que ça soit aux Jeux olympiques ou pas. Parce qu'après ça, c'était plus... Hey, moi, je veux animer dans le football. C'était vraiment ça. Puis mon rêve, c'était de pouvoir un jour aller au Super Bowl et d'être sur le terrain. Ça a été ça. OK. Et après ça, quand j'ai commencé à travailler pour Radio-Canada Sport puis que j'ai commencé à commenter des sports, j'ai rencontré Marie-Josée Turcotte aux Jeux de Tokyo et j'ai vu ce qu'elle faisait. Et j'ai fait « Oh my God, comment je peux faire pour faire ça? » Wow, OK, c'est ça que je veux faire. Puis j'ai pris un café avec elle, puis je lui ai posé la question, comment je fais pour arriver à ça? Puis elle a dit, Geneviève, tu sais-tu combien il y a de gens qui me demandent ça, tu sais, qui me demandent de prendre un café? 0. Ah, elle dit, ben voyons. Elle dit, je sais pas pourquoi, mais elle dit, t'es une des seules qui m'a demandé de prendre un café. Puis j'ai dit, ben, OK. Puis on est super amis, là. On va luncher, on prend des cafés. Elle me regarde à la télé, puis elle me dit, Jen, travaille là-dessus, puis donne-moi des conseils, là. J'adore ça. Et je vais vouloir que tu me racontes justement un moment émotif avec Marie-Josée parce que j'étais présente. Ah! Mais ça va être dans les extras. D'accord. Fait qu'il va falloir faut être abonné à causport.tv pour pouvoir aller voir cet extra parce que, je vous le dis, c'est un moment magique avec Marie-Josée Turcotte que je veux que tu nous repartages. Avec plaisir. On revient dans le sport. Oui. Tu parlais justement athlétisme, sport. Geneviève, quand elle a grandi, c'est quoi les sports? Tu sais, tu as touché à tout. Tu te dis, le football, c'est ton sport, mais... T'as joué au flag? Oui, ben en fait, ça a été un mélange. C'est drôle parce que c'est un peu ça. Là. Moi, j'étais dans une troupe de théâtre depuis l'âge de 8 ans, mais j'étais dans une équipe d'athlétisme, du soccer, planche à neige, tu sais, plein d'affaires. Et à l'adolescence, c'est là que j'ai dit « je veux vraiment essayer le flag football au secondaire. » Et j'ai tellement aimé ça. Donc, j'ai continué au cégep. Après ça, j'ai continué au civil. C'est aux Jeux du Québec que j'ai découvert que j'avais un bon bras parce que j'ai gagné. En fait, par erreur... Gauchère? Oui, gauchère en plus. Mais par erreur, on m'a inscrit au lancer du javelot. OK? Moi, j'avais jamais... OK, attends une minute, là. Lancer du javelot. Oui, OK. Et là, moi, j'étais là, ben voyons, non, j'ai jamais essayé ça. C'est quoi cette affaire-là? Moi, je fais du sprint, puis du 150 mètres, puis du saut en longueur, du saut en hauteur, mais jamais du javelot. Et là, ma mère qui était sur place me dit, ben là, tu lances ça de même, puis tu sais, ding-ding, là, essaye. Essaye, peu importe. J'ai gagné la médaille d'or. Ah! T'as gagné la médaille d'or au lancer du javelot. On vient d'apprendre quelque chose, là. Et là, c'est là que j'ai fait, oh, j'ai quand même un bon bras dans la vie. Et là, Watch out! C'est ça. Et là, j'ai essayé le flag foot. Là, le Jen QB, tu sais. Elle court vite. OK, elle pète une demi, mais QB, elle lance quand même bien. Donc là, ça a été comme ça. Oh! Et mais c'est donc intéressant. Fait que toi, en fait, quand tu analyses, quand tu regardes, parce que le flag puis le foot, ça se ressemble quand même beaucoup, là. C'est pas mais c'est le fun. Fait que toi, mettons, ton corps arrière préféré? Oh, mon Dieu, j'ai beaucoup de... OK, corps arrière préféré. Présentement, c'est sûr que là, présentement, un Josh Allen, ça vient me chercher. Même que j'ai trouvé ça très triste. Ah ouais, hein? Très triste qu'il puisse pas aller plus loin parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent. Puis je trouve que, tu sais, autant il lance des bombes, qu'il est capable de courir, que je trouve que c'est un gars d'équipe.
Ah, ouais. Mais autant, tu vois que les Broncos, je les aime bien aussi pour d'autres raisons. OK. Fait que Est-ce qu'on gagne avec la défensive ou on gagne... ben, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai l'impression... C'est ça, hein? Ben, les deux. Oui, mais non, mais il faut faire des points, là. Exact. Mais présentement... Mais tu vois, Drake May, là, il m'impressionne. Ouais. Il m'impressionne beaucoup. Oui, non, quand même, là. Et Matthew Stafford aussi, tu comprends? Fait que là, je suis En même comme... temps, tu sais... Fait que là, ton objectif, Oui. c'est de te retrouver un jour sur le terrain en train de commenter puis d'être au Super Bowl. Oui, Je pense que c'est mon prochain objectif. tu vas y arriver. Pas Mais mal sûr. écoute, on va voir, mais j'ai pas de... Tu sais, comme les Jeux olympiques, dans ma tête, je me disais, un jour. Je pensais pas que ça allait arriver 2 ans plus tard, là, que j'allais être chef d'antenne. Chaque chose à la fois. Mais là, je me donne cet objectif-là, puis je suis pas mal en train de tout faire en sorte pour que ça se réalise un jour. Ben, je pense que tu es sur la bonne voie, puis tu vas réussir à accomplir tout ce que tu entreprends, puis continue à oser être toi, continue à te dépasser, continue Même à si être ça là. fait peur. Même si ça fait peur. Tu sais, Cindy Gallop a déjà dit « Les femmes défient le statu quo parce que nous n'en faisons jamais partie. Je pense que ça correspond bien à toi parce que le statu quo, c'est pas fait pour toi. Non. 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 Je le découvre davantage. Là, Jen, je vais te faire signer mon tableau d'art. Oui! Tout le monde qui vient sur mon balado, fait que je te demande de le voyons! signer. De la main gauche, De évidemment. la main gauche. Écoute, là... Hein? On en apprend aujourd'hui. Ta QB. Avec un petit bonhomme sourire. Regarde. Oh, merci, Jen. Jen Tardif sur le balado, le genou à terre, sur Causport. Là, n'oubliez pas, allez vous abonner, c'est important. Partagez, commentez. Causport.tv, c'est la place. On part l'extra. Oui. Parce que j'étais là dans ce moment magique-là. On parlait des Olympiques, on parlait d'être chef d'antenne, on parle de ta relation quand même assez particulière avec Marie-Josée Turcotte. Et avant les Olympiques de Paris, je te laisse nous raconter ce moment d'émotion-là qui, je pense que t'a permis aussi d'avoir la confiance puis le vent dans les voiles pour bien faire ton travail là, durant les Olympiques de Paris. Exact. Donc, on animait un événement ensemble pour la lancer. C'est un événement pour le sport féminin, le plein air, etc. Et c'était avant les Jeux de Paris. On faisait un segment ensemble là, où on parlait de nos vies, puis de ce qui s'en vient, puis de nos expériences, etc. Et Marie-Josée Turcotte, c'était, en fait, oui...